Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Eczéma sans cortisone. Aujourd'hui, je vous donne 6 techniques pour calmer au maximum les démangeaisons quand on a de l'eczéma, du psoriasis ou ce genre de maladie. C'est des techniques que j'utilise moi-même, qui fonctionnent plus ou moins, c'est à vous de les tester. Mais voilà, je me dis que ça peut être utile pour vous. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Yanis, j'ai 24 ans, je ne suis pas médecin, mais je suis quelqu'un qui a la chance d'avoir ce petit cadeau de la vie qu'on appelle l'eczéma. Et j'ai mis de la cortisone pendant près de 8 ans. J'ai arrêté maintenant il y a 6 mois. Et du coup, je teste énormément de techniques pour vivre paisiblement avec la maladie, mais sans cortisone ou autres produits qui peuvent être trop nocifs pour le corps comme ça. Sachez que j'ai mis toutes ces techniques au format PDF dans la description. Vous avez juste à la télécharger totalement gratuitement. Le but, c'est que vous puissiez l'imprimer si besoin et que vous l'ayez à disposition dans votre chambre, dans votre salle de bain, peu importe, mais que vous n'ayez pas forcément à revenir tout le temps sur la vidéo et tout renoter. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger si vous en avez besoin. Alors, la première technique que j'utilise, c'est le fait de dormir dans une pièce qui est assez froide et sèche. En fait, moi, quand je transpire beaucoup, et c'est peut-être le cas pour vous aussi, ça me fait des démangeaisons encore pire qu'avant. Et l'eczéma ne fait pas bon ménage avec la transpiration. Donc, généralement, je préfère dormir dans une pièce où je mets le chauffage au minimum, surtout où l'air est assez sec, ce qui va me permettre de ne pas transpirer. J'ai une bonne couette sur moi, moi j'aime bien dormir comme ça, et ça me permet de ne pas me réveiller avec notamment les pliures des bras où j'ai beaucoup d'eczéma, avec de la sueur à cet endroit-là, et des démangeaisons encore plus fortes. La deuxième technique que j'utilise, par exemple dans la situation où j'ai transpiré dans la nuit, ce que je vais faire ensuite, c'est aller soit prendre une douche ou en tout cas aller dans ma salle de bain et mettre de l'eau très froide sur mes plaques, par exemple encore une fois sur les bras. Je vais mettre l'eau vraiment au minimum. Après, ça dépend évidemment de votre résistance au froid, c'est sûr que c'est pas très agréable, mais ça fait vraiment du bien et ça va venir éteindre en fait la plaque. Et contrairement à l'eau très chaude que j'ai déjà testé aussi et qui peut faire vraiment du bien sur le moment, ça donne la sensation de se gratter. Mais après quelques minutes, en fait, ça alimente encore plus les démangeaisons. Donc c'est vraiment, je vous le conseille vraiment pas, même si ça fait du bien sur le moment, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Alors que l'eau froide, au contraire, ça peut venir justement éteindre la zone et on la sent un petit peu moins et ça permet vraiment de calmer sur le moment. Moi, c'est vraiment en cas de forte démangeaison. Et vous pouvez aussi prendre l'habitude de faire ça à chaque fin de douche. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais moi quand je prends une douche et justement je suis tenté de mettre de l'eau chaude et souvent ça me donne envie de me gratter. Et du coup je prends le réflexe à chaque fin de douche, j'essaie de mettre de l'eau froide au maximum, notamment sur les bras, aussi sur le cou, j'ai pas mal d'eczéma dans le cou. Bon, c'est un petit peu plus difficile parce que forcément, bah, si je mets de l'eau froide sur mon cou, il y en a qui va un petit peu partout, c'est pas très agréable, mais ça fait vraiment du bien. Vous pouvez aussi le faire avec d'autres choses que de l'eau. Vous pouvez par exemple mettre votre crème, une crème hydratante, celle que vous utilisez d'habitude. Vous pouvez la mettre au frigo pendant 1 heure ou 2 heures et ensuite l'appliquer sur votre bras et ça va faire un effet rafraîchissant qui fait vraiment du bien. J'avais aussi entendu parler d'une technique avec des galets qu'on peut mettre au froid, au frigo ou au congèle, à tester voilà, avec différentes choses. À noter que je vous conseille de prendre le temps d'essayer chaque technique. Ne mélangez pas tout parce que forcément, vous n'allez pas voir le résultat. Si vous faites les 5 ou 6 techniques en même temps, vous n'allez pas prendre le temps de voir est-ce que c'est une qui a fonctionné ou c'est une autre. Et évidemment, en plus, si vous testez tout dans une période où vous êtes très stressé et que votre eczéma vient surtout du stress, vous allez vous dire ok, ça ne marche pas, alors que ça sera caché un petit peu par d'autres raisons. Donc, prenez bien au moins une semaine pour chaque technique pour tester, voir sur plusieurs jours, est-ce que vous voyez vraiment une différence ou non. Donc la troisième technique que j'utilise, et ça c'est quelque chose que je fais surtout depuis que j'ai arrêté la cortisone. En fait, quand on met de la cortisone, je trouve qu'on est vraiment dans une culture de l'hydratation, tout le temps hydraté, tout le temps remettre de la crème, et on ne s'en sort pas en fait, parce que j'ai l'impression, enfin moi l'impression que j'avais, c'était que vraiment, voilà, passer 24 heures, il fallait absolument que je reprenne une douche, absolument que je remette de la cortisone, plus de la crème hydratante un petit peu partout, et j'étais vraiment dépendant de ça, et je sais que ça me prenait beaucoup d'énergie, et c'était très très frustrant. Maintenant, j'essaye carrément autre chose, c'est de ne plus hydrater, notamment en sortie de douche, justement, après avoir mis de l'eau froide qui m'a bien éteint la zone qui peut me démanger. Là, en fait, je ne vais rien mettre du tout dessus. Alors, juste après, pendant 1 ou 2 heures, ça
peut tirailler, c'est normal. La peau n'a pas été hydratée, donc elle est sèche. Mais vraiment, le lendemain matin, moi, je vois une énorme différence. C'est beaucoup plus agréable parce que si j'ai mis de la crème pendant la nuit, enfin avant de dormir, je vais transpirer pendant la nuit et du coup me réveiller en grattant. Si je ne mets rien, ma peau tiraille un peu, mais au moins ça ne me démange pas, pardon. Et en me réveillant, du coup, ma peau est presque normale en fait. Pendant la nuit, elle a réussi à se régénérer. Donc, je vous conseille d'essayer ça. Et peut-être que vous avez entendu parler du NMT, No Moisturizer Treatment. Et en fait, ça consiste à essayer d'hydrater le moins possible le corps quand on est dans des périodes de très forte démangeaison. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, ça peut être intéressant à essayer aussi si vous êtes dans une période où vraiment vous vous grattez énormément. À noter que cette technique de ne pas mettre de crème, moi je la recommande pas forcément si on a des plaies ouvertes. Là, ça peut être. Moi, des fois, j'utilise de l'homéoplasmine par exemple, ou une crème qui va permettre vraiment de refermer les plaies parce que si je trouve que. Enfin, moi en tout cas, sur mon corps, si je ne referme pas d'abord la plaie et que je laisse sans hydrater, c'est vraiment pas agréable, ça peut faire mal et la peau n'est peut-être pas assez forte d'elle-même pour se régénérer à ce point-là, en tout cas pas pour refermer les plis assez rapidement. Donc à essayer selon votre état actuel et selon l'état dans lequel vous serez quand vous essaierez. Alors une autre technique que j'utilise, celle-ci c'est quelque chose qui va régler plutôt le problème au fond des choses et je sais à quel point c'est important et si vous n'avez pas trop encore adopté cet état d'esprit par rapport à l'eczéma, essayez de vous pencher là-dessus et ça concerne donc forcément l'alimentation et la digestion. Et il faut savoir que en fait, quand on a une inflammation, le corps va dépenser énormément d'énergie pour essayer de réparer la peau. Et du coup, pour laisser un maximum d'énergie disponible au corps pour justement la peau et qu'il fasse son travail, on ne va consommer qu'un seul aliment. Donc c'est ce qu'on appelle monodiète, un seul. Et pendant une journée, par exemple, 1 à 2 journées, ou au moins un repas. Je vous invite à vous renseigner aussi. Euh, Moi, je le fais par exemple avec du riz. Par exemple, pendant toute une journée, je ne vais manger que du riz, sans rien d'autre. Le but, c'est vraiment que l'intestin puisse se concentrer sur d'autres choses et que le corps ait de l'énergie dans d'autres choses. Et du coup, on va lui donner juste un seul aliment, assez simple à digérer, sans rajouter d'huile ou d'autres choses qui peuvent compliquer la digestion et donc prendre plus d'énergie. Et comme ça, le corps met toute son activité dans la régénération de la peau. Enfin, la dernière technique que j'utilise, vous en avez peut-être déjà entendu parler, moi je l'ai testé, ça fonctionne plus ou moins, mais je vous invite vraiment encore une fois à essayer parce qu'on réagit tous de manière très différente à chacune de ces techniques. C'est le fait d'appliquer une huile naturelle sur ces plaques. Moi je l'ai déjà testé avec l'huile d'olive, ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai entendu parler aussi de l'huile de ricin que je n'ai pas essayé personnellement, mais que je vous conseille de tester et qu'on va venir appliquer par exemple le soir avant de dormir sur les plaques, pas forcément en trop grosse quantité parce que c'est vrai que c'est très gras, ça met du temps à être absorbé par le corps, mais je trouve que l'avantage que ça a par rapport à certaines crèmes, c'est que ça ne colle pas. Ça vient déposer vraiment quelque chose de gras, mais par exemple si je mets une crème hydratante classique et que je viens plier mon bras, ça colle et ça peut me créer encore plus de démangeaisons. Donc à tester avec une huile d'olive ou l'huile de ricin. Très probablement, il y en a d'autres qui peuvent bien fonctionner aussi, donc n'hésitez pas. Je vous conseille forcément par contre de prendre quelque chose de bio, de très naturel et très bon pour le corps de base. Voilà, donc j'ai fait le tour des techniques que j'utilise en ce moment pour calmer mes démangeaisons. Encore une fois, vous pouvez télécharger toutes ces techniques au format PDF dans la description, n'hésitez pas à le faire, ça vous permet de les avoir à disposition quand vous voulez, de les imprimer si besoin. Sachez que je ne suis pas médecin encore une fois, je suis juste quelqu'un qui a de l'eczéma. Je vous partage ces conseils-là de mon expérience parce que je me dis que la meilleure chose que je puisse faire en tant que quelqu'un qui a plus ou moins réussi à se sortir de la cortisone et qui arrive à avoir un mode de vie plutôt agréable malgré la maladie, c'est de partager tous mes conseils. Donc voilà, mais je ne suis pas médecin dermatologue, j'essaie juste de vous aider. J'espère en tout cas que ces techniques pourront vous servir. Sachez que si vous êtes là maintenant dans une situation vraiment compliquée par rapport aux démangeaisons, l'eczéma, le psoriasis, peu importe,
Je sais à quel point c'est difficile et soyez forts, des jours meilleurs sont à venir. C'est ce que j'essaie de me répéter tout le temps quand je suis dans une période difficile. Et c'est vraiment le cas et vous savez à quel point ça, même quand on est très bas, ça peut revenir rapidement. Mettez-vous à l'extérieur, profitez du soleil et ça va passer et soyez très forts. Sachez que si vous avez besoin de plus de conseils, j'essaie de rassembler vraiment tout ce que je sais, tout ce que je connais depuis des années, toutes mes techniques dans une boîte à outils que je suis en train de créer et qui sera bientôt disponible. Donc vous pourrez la retrouver au même endroit que là où vous pouvez télécharger le format PDF de ces conseils. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi quand vous vous inscrivez, à vous abonner à mes emails marketing. Ça me permet de vous contacter régulièrement. J'ai une newsletter où j'envoie tous mes conseils, toutes mes nouvelles trouvailles. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous inscrire. Et moi je vous dis à très bientôt.